Bienvenue à toi, aujourd'hui dans la Minute MDB, on va parler de division parcellaire, division de terrain, détachement de terrain à bâtir, comment, pourquoi, les grands principes. Alors qu'est-ce que ça veut dire de détacher un terrain à bâtir, couper son terrain, morceler des parcelles? Je vais te l'expliquer. Prenons le cas où on est une parcelle. Alors on va prendre une parcelle vierge, c'est-à-dire un terrain nu, sans bâti, mais c'est la même chose s'il y avait un bâti. Vous allez pouvoir décider de le découper, comme vous découperiez un gâteau. Vous allez le découper et par la suite, vous allez créer des constructions. Peut-être là, vous allez faire une maison, une deuxième maison, une troisième maison, une quatrième maison. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir et comment ça se passe d'un point de vue des autorisations? Il faut savoir que découper son terrain, sa propriété privée, vous pouvez le faire tout seul, sans aucune autorisation. Découper seulement, car vous êtes sur une règle qui est de droit privé. Vous faites passer votre géomètre, on découpe le terrain, on la coupe en deux ou on le coupera en quatre. Ce qui nécessite une autorisation, et c'est une déclaration préalable qu'il faut obtenir, c'est la découpe en vue de créer un terrain à bâtir. Et c'est là toute la nuance entre des terrains qui ne sont pas bâtis et non destinés à être bâtis versus des terrains qui sont destinés à être bâtis. Bien évidemment, dans les opérations de marchand de biens, ce qu'on fait généralement, ce sont des détachements de terrain à bâtir, TAB. Donc vous avez votre parcelle initiale et vous allez créer, là dans ce cas-là, 4 terrains à bâtir. Vous n'avez pas d'éléments communs, admettons qu'on ait une route qui passe ici, donc là on a une route, là on a une route, on ne va pas avoir d'éléments communs, on a un accès indépendant pour chacun des terrains à bâtir, on est sur une DP. Dès lors que vous allez avoir des éléments communs, on en avait parlé dans une précédente vidéo, on sera sur la profession d'aménageur, lotisseur, où on va créer et devoir viabiliser ces terrains. Là, vous allez pouvoir vendre vos terrains à bâtir purgés de la DP à vos acquéreurs. Et vos acquéreurs, qu'est-ce qu'ils vont poser? Sur chacun des terrains, ils vont poser un PC, un permis de construire. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on a le droit de transformer ce terrain en terrain à bâtir. Et l'acheteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser son PC pour faire sa maison derrière. Donc ça, ce sont les grands principes de la division du terrain. Vous allez acheter, dans l'idéal, déjà découpé et DP obtenu et purgé pour vous sécuriser. Optimiser également vos marges. Et vous allez revendre des lots indépendants des terrains à bâtir. Alors, il y a un point qui est intéressant et qu'il faut soulever sur ces détachements de parcelles et ces détachements de terrains à bâtir, c'est la situation du vendeur. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que selon qu'il s'agisse d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire, un héritage, une succession, dans tous les cas, ce sera une résidence secondaire, pour des propriétaires, eh bien, il ne va pas y avoir le même type d'imposition sur la plus-value. Pourquoi? Eh bien, si on reprend notre exemple initial, lorsque le vendeur détient par exemple sa parcelle sur laquelle il a une maison et nous on a comme ambition d'en créer 3 autres, donc lui il était propriétaire de l'intégralité, donc il détenait l'intégralité avec sa maison. C'était sa résidence principale. S'il vend l'ensemble en bloc, il va être exonéré de plus-value à la vente. Idem s'il a une détention de plus de 30 ans du bien immobilier et bien qu'il ne s'agisse pas de sa résidence principale. Dans ce cas-là, exo de plus-value pour lui, pour le vendeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il découpe et il revend. Admettons qu'on soit sur une base 100, admettons qu'on valorise peut-être 70, 10, 10, 10, donc il a toujours 100, mais on va vendre 4 lots, 1, 2, 3, 4, eh bien il ne sera exonéré que sur 70, et il devra payer de la plus-value sur 30. Et selon le montant de la plus-value par rapport aux durées de détention, ça peut aller jusqu'à 36,2% pour un particulier. Et donc du coup, cette somme-là
la plus-value à payer sur les 30 000, sur les 3 terrains qu'on a détachés, eh ben, il va falloir peut-être trouver un arrangement, un accord ou augmenter votre prix en tant que marchand de biens pour faire l'acquisition. Donc ça, c'est très important de le comprendre parce que des fois, on a des opérations où en tant que marchand, si vous n'informez pas correctement votre vendeur, eh bien vous pourriez être reproché ou on pourrait, entre guillemets, venir vous embêter en disant que vous avez lésé le vendeur alors que vous êtes un professionnel de l'immobilier et vous deviez informer votre vendeur. Donc ça, c'est très important pour parler de la division de terrain. L'autre point qui est très important, c'est de réaliser ce qu'on appelle le document d'arpentage, donc la découpe par le géomètre, et d'obtenir l'ADP pour le terrain à bâtir, donc vraiment d'acheter des parties distinctes et de ventiler le prix parce qu'il y a des questions de TVA qui sont à l'heure actuelle pas encore complètement tranchées mais qui devraient l'être dans les prochaines semaines ou les prochains mois, peut-être même quand vous visionnez cette vidéo, eh bien ça aura été tranché avec des bascules en TVA sur le prix total, que quoi qu'il se soit passé, ou alors pour l'instant on est sur le principe de la TVA sur marge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comprenez bien la situation du vendeur, la nécessité de découper correctement avant de signer votre acquisition pour des questions de TVA, pour le moment en tout cas, et voyez comment la situation du vendeur peut impacter votre prix d'acquisition ou peut l'impacter lui sur sa plus-value. Je pense que c'est vraiment très important de regarder ça, d'expliquer clairement à vos vendeurs pour ne pas les prendre de court au moment de la réitération chez le notaire. Clairement, si c'est par contre une succession des problématiques où il y a peu d'intérêt pour les vendeurs, ça peut ne pas changer grand-chose selon le nombre d'indivisaires, etc. Mais attention, calculez-le, estimez-le, informez-les et vous éviterez tous les problèmes de cette façon-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt sur la chaîne du Cercle MDB.